j'ai vu l'image d'une personne en train de se poser plusieurs questions, mais sans avoir de réponse. Et cette personne avait un cœur déchiré, faisant semblant d'être heureux, ayant des larmes aux yeux à chaque moment qu'elle se retrouvait seule. Et en voyant l'image de cette personne, on sentait qu'elle avait un cœur brisé, un cœur abattu, un esprit vraiment abattu parce que sa mémoire lui bombardait à tout moment que c'était impossible pour lui, que c'est fini, tu n'arriveras pas, ça sert à rien de continuer, euh, tu ne vaut pas la peine d'exister, pourquoi tu continues de te battre alors que rien ne va, tu ne vois pas que ça ne marche pas et que ça n'ira pas, tu ne sens pas que la mort est à tes côtés. Si tu y es cette personne ou si tu ressembles à cette personne, je te recommande dès aujourd'hui de prendre une attitude des vainqueurs. C'est quoi une attitude des vainqueurs? On va en parler. D'abord, j'aimerais souligner une chose. Quand on n'a pas une attitude de vainqueur, donc je commence par le contraire, avant d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'attitude des vainqueurs. Quand on n'a pas une attitude de vainqueur, tu sentiras que tu es limité. Et tu verras que ton attitude ne pourra pas être conforme à la pensée de Dieu. Or, la pensée de Dieu voudrait que dans n'importe quelle situation, que tu prennes courage. Pourquoi? Parce que il a déjà vaincu. Et c'est cette attitude-là que j'aimerais que la personne que j'ai vue ressemble. Pourquoi? Parce que là maintenant, je tombe maintenant dans l'attitude des vainqueurs. C'est cette attitude-là qui va te pousser à accepter, à croire que Dieu va agir quel que soit le problème. Donc cette attitude-là va te pousser à croire jusqu'au bout. Et elle va te rendre capable de discerner que après la pluie, après toutes ces menaces, il y aura le beau temps. Et cela, peu importe les limitations humaines. L'attitude des vainqueurs, c'est cette attitude-là qui te pousse à faire abstraction des regards des autres et adopter, comme on dit, un mental de guerre. Donc tu te dis, à la guerre comme à la guerre, seul en Christ, moi je crois. C'est ça l'attitude des vainqueurs. Quels que soient les problèmes auxquels tu fais face, quand tu as une attitude des vainqueurs, tu ne prendras en compte que le diagnostic de Dieu et non pas le diagnostic des hommes. C'est ça, avoir une attitude des vainqueurs. Parce que aux yeux des hommes, tu es peut-être fini. Aux yeux des hommes, peut-être que tu n'as plus de valeur. Aux yeux des hommes, peut-être que tu te sens que c'est perdu, il y a plus d'espoir, il n'y a plus de vie. Mais laisse-moi te dire que dans le diagnostic de Dieu, tu es seulement dans un temps de repos. Tu es seulement dans un temps de sommeil. Tu dors comme Lazare et il va te ressusciter. Donc c'est à peu près l'histoire du récit de Marc où Jésus a répondu au père de l'enfant qui était tourmenté par un esprit muet. Jésus lui a dit simplement, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit.
C'est aussi ça, le réflexe, l'attitude des vainqueurs. Et cette affirmation-là que Jésus a donnée, c'est juste pour montrer que les limites ne sont jamais du côté de Dieu. Et c'est ça l'attitude des vainqueurs. C'est ça, cette attitude qui fonctionne par la foi. Cette attitude qui se réfère à la parole de Dieu. Et cette foi-là en Dieu doit être plus grande que ce que l'on vit. C'est à peu près tel qu'a vécu David devant Goliath. Donc, pour triompher, il y a une attitude que tu devrais changer. Il y a une attitude que cette personne-là, qui se sent concernée, qui ressemble à la personne que j'ai vue, devra changer. Et si tu ne l'as pas encore fait, fais-le. Adopte l'attitude de vainqueur et que le Seigneur te bénisse.